Hello à tous. Le petit débrief du 15 km route de Charenton-le-Pont. Donc c'est un 15 km qui est FFA, qui est officiel. C'est une distance officielle. Ils sont peu en France à l'être. Ça permet toujours de se jauger en début de saison avant le mois de mars où c'est souvent le mois des semi-marathons et ensuite marathon en avril. Donc c'est un excellent test pour ma part à 3 semaines du semi-marathon de Paris, 6 mars. Donc objectif, voir où j'en suis, répéter l'allure et prendre un petit peu des risques parce que si ça pète aujourd'hui, c'est moins grave que le 6 mars. Et puis également voir ce qu'il va falloir rectifier ou améliorer, ou voir ce qui est déjà acquis sur les 3 semaines suivantes pour Paris. Sachant qu'en même temps je jongle sur les crosses, donc pas évident de faire toutes les bonnes séances. Mais donc voilà. La météo est bonne, il fait 6-7 degrés, il y a un petit soleil, il n'y a pas de pluie, départ 10h30. Donc voilà, il y a un beau groupe, il y a un beau niveau. Je pars dans l'allure du groupe de tête, on se retrouve à 6-7 devant. Premier kilo 3,03, deuxième kilo 3,00. On part sur 15 bandes. Je temporise moi, après le deuxième kilomètre, je me laisse un peu décrocher du groupe de tête. Et on va rentrer dans le bois de Vincennes. Et je vais me rendre compte dans le bois de Vincennes que finalement il y a du vent. Un vent un petit peu frais et ce vent va faire mal. Et au final, bon bah je vais courir tout seul. Du deuxième kilomètre au dernier, je vais courir tout seul et ça c'est le point négatif sur cette course. On a beau être 1500 au départ, j'ai couru tout seul. J'ai eu longtemps, toujours en point de mire, 3 athlètes devant moi à 50 mètres. Et c'est dommage parce que finalement on va courir à la même allure. Je vais même être un peu plus vite qu'eux finalement, puisque je vais venir mourir à 2-3 secondes sur la ligne d'arrivée. Enfin, je vais reprendre un athlète au 12e et les deux autres, je vais venir mourir vraiment sur leur talon. Mais bon, revenons sur la course. Je fais un bon 10 km. Voilà, grosso modo, j'ai fait un bon 10. Je passe en 31,58. C'est quand même incroyable de dire que je passe sous les 32 minutes en temps de passage. Ça m'était jamais arrivé. Voilà, je suis content, je commence vraiment à bien me connaître. J'espérais faire 32,00 au 10e. Je passe 31,58 sur ma montre. Donc c'est bien. Il y avait 2 longues lignes droites avec le vent un peu de face. Et tout seul, c'était dur. Et voilà, et en fait, quand je vais avoir un coup de moins bien entre 12 et 14, et je vais bien relancer les derniers kilomètres. Mais voilà, la solitude du cours de fond a fait effet sur 2-3 kilomètres. L'allure a baissé, le vent n'a pas aidé. Et en fait, quand je suis revenu sur un athlète vers le 12e, 12-13e, ça m'a aidé à relancer. Et finalement, je finis 3,10 le 14e kilo et 3,5 le 15e. Donc c'est quand même intéressant comme course. L'objectif c'était moins de 49 minutes. L'objectif a été atteint. Temps officiel 48-49. Donc c'est quand même une moyenne de 18,5 km/h. Donc, et c'est des bases moins d'1h09 sur semi, 1h08, 1h08 20, 1h08 30, 1h08 20, 1h08 30. Donc c'est même mieux que ce que j'aurais pu penser. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que je suis pas dans le dur. Donc bon, moi je sprint comme tout le monde les derniers 200, 300 mètres, mais donc sans ça j'aurais pu continuer. Donc ça c'est intéressant parce que maintenant sur le SMI
on va forcément être en groupe, il y a quand même beaucoup de monde sur Paris. Je crois qu'il y a plus de 25 000 coureurs. Donc là, si j'arrive à être dans un groupe au chaud, comme on dit, ça se trouve, c'est possible de faire moins d'1h09, si la météo est bonne et tout. Et pour terminer, j'étais pas spécialement dans un grand jour, dans les sensations, dans les jambes. Donc c'est une bonne réussite euh, sur cette course. C'est une 5e place au final sur 1500 coureurs. C'est un podium raté de très peu puisque je reviens vraiment très fort sur les deux autres devant moi. L'Éthiopien Toura Becher, bon, qui commence petit à petit à forcément perdre son niveau. Il est Master 1 maintenant, mais bon, il termine toujours bien. Et puis un autre athlète que je connaissais pas, voilà, je finis à 2 secondes de cet athlète-là et 4 de Toura qui finit 3e. Les deux premiers étaient intouchables. Je les ai pas vus longtemps. J'ai couru 2 km avec eux, puis après ils ont été réguliers à 3,05. Ils ont même eu des kilomètres sous les 3 minutes quand il y avait un peu vent de dos. Donc ça se gagne vraiment très très vite. Bon, ils ont dû battre le record de l'épreuve, je pense. 46-30 à peu près. Donc voilà, on les a pas vus. C'est vraiment. Ça court très très vite. Mais voilà, au niveau personnel, c'est une bonne performance. C'est encourageant pour le semi de Paris. Maintenant, voilà, il reste quelques séances clés à passer. Et ça devrait pouvoir bien se passer le 6 mars, en espérant une météo clémente et espérer tomber dans un groupe un peu sur les mêmes bases. Les bases, j'ai pas trop d'idées parce que je cours vraiment à la sensation ces derniers temps. En fait, je regarde plus du tout la montre quand je cours. Là, je l'ai regardé qu'au 10e kilomètre. Donc, je sais pas combien je suis passé au 5e, mais bon, c'était sûrement vite. J'essaie de plus me focaliser sur des allures parce que selon la forme, des fois, tu vois, là, le 2e kilomètre, j'ai regardé après les stats, on est en 3,00. Voilà, j'aurais jamais fait ça en temps normal. Donc, c'est ce qui me permet aussi de passer des caps. Je sais que je suis capable. Il y a beaucoup de kilomètres à l'entraînement depuis octobre. Et là, vraiment, je sens l'effet, quoi. J'ai l'impression maintenant que je peux plus péter. Dans tous les cas, même si je pars fort, je pèterai pas. Au pire, je serai un peu dur dans les jambes, mais au niveau respiratoire, au niveau cardio, même si je monte à 185, je peux pas péter. Donc ça, ça donne de la confiance. Voilà. Dimanche, c'est les demi-finales de cross à Charleville-Mézières, donc je joue un peu sur les deux tableaux. C'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça va m'empêcher d'avoir un dimanche libre pour faire une bonne séance clé ou une sortie longue pour le semi. Bon, après le cross a quand même ses effets. Cross long en plus, c'est quand même ça a des effets positifs sur le cardio, sur le mental, sur le fait d'avoir des appuis corrects sur des terrains gras actuellement. Donc voilà, c'est vrai qu'on verra. L'objectif, c'est de se qualifier au championnat de France, d'essayer de faire un podium en Master 0. J'étais 2e aux régionaux, donc pourquoi pas. Et puis surtout de valider le billet pour les Mureaux, le 13 mars. Donc voilà, j'enchaîne un peu les courses. C'est pour ça qu'en janvier, j'avais fait aucune compétition ni de départementaux de cross, parce que je savais que j'allais enchaîner ensuite. Bien sûr, il y aura aussi les France de salle fin mars, sur 3000 mètres, en Master 0. Par contre, le marathon de Paris, le 3 avril, je crois que ça sera pas une solution de le faire, parce que en mars, en fait, je vais pas avoir de temps de dimanche pour aller faire les séances longues, les sorties longues. Je vais plutôt être sur un effet de vitesse avec les France de cross, le 3000 mètres salle, le SMI qui donne quand même une bonne caisse, mais on travaille quand même un bon rythme. Donc je me tâte à plutôt faire les France de 10 à Boulogne,
ce qui me permettrait pourquoi pas d'aller chercher un premier chrono sous les 31-15 sur un, voilà, c'est une telle densité. J'ai fait 31-30 il n'y a pas longtemps en courant seul devant le groupe, donc là je me dis sur un France, j'ai encore progressé là, donc je le sens, donc moins de 31-15 et peut-être mieux. Enfin, voilà, ça c'est des projets. Mais pour Paris, voilà, je suis content. Déjà l'objectif des moins d'1h10 devrait logiquement se faire, vu de ce 15 km que j'ai couru à jeun. Donc j'ai manqué un petit peu de force à un moment donné. Mais il fallait quand même simuler un petit peu de manque d'énergie pour rester solide. Et c'est ce que j'ai pu faire. Bon, je pense qu'au Speed Paris, je déjeunerai un peu 3 heures avant pour pas avoir de problème quand même d'énergie et maintenir un rythme régulier. Mais voilà, je pense que il y a vraiment possibilité de faire 1h09-15, 1h09-30. Ici c'est un jour, ici c'est un jour, un grand jour, moins d'1h09. Mais enfin j'ai hâte d'y être en tout cas. Voilà, voilà un petit peu pour Charenton-le-Pont, une belle course. Quoi dire d'autre? Sur cette course, bah, j'ai une deuxième place Master 0. Et puis voilà, non, j'ai plus. J'ai tout dit, je crois, au niveau des kilomètres. J'étais un peu haut en cardiaque, mais je suis content, c'est rare. J'ai monté à 185, donc j'ai réussi à me mettre dedans quand même. Donc ça c'est intéressant. Et en maintenant l'effort, voilà, donc ça je suis content. Donc voilà, je reparlerai un peu, je referai peut-être un petit speech avant le SMIC Paris. Pour le SMIC Paris, voilà, l'objectif vous le connaissez. Maintenant, il n'y aura pas que moi qui va compter, bien sûr. Il y aura la météo, le groupe, la forme du jour. Là, franchement, il me reste 3 séances clés à faire. Je m'entraîne tous les jours, je cours tous les jours. Depuis octobre, je cours tous les jours. Avec beaucoup de footing, vraiment d'entretien, des footings lents. Et voilà, il y a toujours 2 séances dans la semaine qui sont là un peu les séances clés. Une méthodologie un peu différente d'avant et qui marche vraiment bien, quoi. Avec plutôt du volume dans les VMA, mais avec des allures moins vite qu'avant, mais des règles très courtes. Voilà, demain par exemple, là j'ai récupéré 2 jours tranquilles. J'ai couru sur des allures souples, 4,50, 5 au kilo. Voyez, demain ça va être. Demain je vais faire un quart de la séance d'Atopec. J'aime bien. Émile Zatopek, vous savez que 3 semaines avant les Jeux Olympiques, il avait fait une séance quand même légendaire que beaucoup connaissent, qui était 100 x 400, donc qui était complètement incroyable. Moi je fais un quart de la Zatopek, j'aime bien la faire. Donc demain je vais faire 25 x 400, mais plutôt à une allure 2,55 au kilo. Donc ça reste, voilà, maintenant ça reste assez souple pendant 400 mètres. Et récup, par contre c'est 20 secondes de récup. Voilà. Ce qui simule vraiment l'approche de la course. Je suis plus dans ce truc d'y faire 10 x 400, une 5, une 6, récup, une 15. Ça me cramait plus qu'autre chose, les récup étaient trop longues. Maintenant c'est vrai que je fais des gros volumes piste ou sur route derrière le vélo, des 30 secondes, des 45, des 1, des 1,30, des 2. Ça j'aime bien aussi, quoi. Et j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui m'a permis maintenant de tenir des allures. Voilà, là, ça fait 15 km à 3,11, 3,12, mais avec des passages à 3, 3,5, 3,10 selon le parcours aussi. À Charenton, il y a quand même des virages un peu serrés par moment, il y a des passages chemins. Il avait le vent, voilà. Ça m'avait permis à Taron de faire 31-30. Pareil, avec un premier kilo à 2,59. Voilà.
Et je pense que ça devrait descendre prochainement. Voilà, donc pour moi, ce type de séance m'a vraiment fait passer un cap. Et même si cette année j'ai 37 ans, j'ai jamais été aussi bien. Et voilà, je viens de battre 2 records de suite, alors que j'en battais plus depuis 6 ans. Je viens d'améliorer le 10 et là le 15. Et maintenant on attend le SMI, j'ai un record à 1h10 45. Donc normalement il devrait être aussi battu. Et ensuite ben, le 3000 mètres salle, pareil. Et ensuite le 10 km, pourquoi pas de nouveau au France qui devrait aussi descendre. Donc voilà, moi j'aime bien faire des blocs de 2 jours, je fais 25 x 400, et le lendemain sur la fatigue musculaire, tu es obligé de forcer sur le respiratoire, donc tu ouvres encore plus ta capacité respiratoire, tu le sens d'ailleurs dans l'effort, et même sur de la fatigue, tu fais 1 heure à 3,40, 3,45, et ben finalement c'est sur cette allure-là, sur la fatigue que tu vas progresser. Là, je parle vraiment de mon ressenti personnel, hein. Je donne de conseils à personne, c'est ce qui marche sur moi. Donc c'est pour ça que des fois je fais même des journées à 30 km en 2 fois pour simuler ça. Voilà. Bon bah allez, je parle beaucoup. Sinon je referai petite vidéo 2-3 jours avant le SMI pour vous donner mes sensations du moment, ma forme, mon moral, de comment j'aborde la course. Je peux vous dire ce que je mange aussi un petit peu avant. Moi, depuis octobre, j'ai tout changé, je mange plus du tout de viande. J'ai arrêté la viande rouge, hein, c'est beaucoup de toxines, c'est des déchets dans le corps. Ça peut être des protéines, mais ça vous gave, ça vous charge les cannes. Euh, J'évite aussi les pâtes, j'en mange un peu, mais mon camon, parce que c'est quand même lourd, même si c'est des glucides. Bon, maintenant, je mange beaucoup de poissons et du boulgour, du quinoa. Voilà, je mange beaucoup plus léger et pour autant, j'ai autant, voire plus d'énergie qu'avant. Donc, donc pour moi, c'est excellent. Comme quoi, on change avec l'âge. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus. Bon run et bonne soirée surtout. Il est tard. Et je reviens vers vous pour le SMI. Ciao, ciao.